Ce projet d'accès vous est présenté par la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie. Spa de la diversité. Spa de la diversité. Spa de la diversité. Spa de la diversité présente nos communautés qui bâtissent le patrimoine estrien ainsi que les activités de rapprochement et de socialisation au sein de chacune. Spa de la diversité, une émission de la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie. Bonjour, bienvenue à l'Espace de la diversité, une émission de la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie. L'Espace de la diversité vous présente les différentes communautés culturelles en Estrie. Et aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale. Alors, je vous invite à rester avec nous. La Fédération des communautés culturelles de l'Estrie a été fondée en 1994 afin de répondre aux besoins d'intégration des personnes issues des communautés culturelles au sein de la collectivité estrienne. La Fédération des communautés culturelles de l'Estrie est un levier de développement pour notre région. Aujourd'hui, nous sommes au parc Jacques-Cartier avec Mme Marie-Claude Bibeau, ministre fédérale du Développement international et députée de la circonscription des Stansted-Compton. Bonjour, Mme Bibeau. Comment allez-vous? Très bien, merci. Mme Bibeau, quelle signification donnez-vous à la journée du 1er juillet? On a toujours besoin d'une journée pour se rappeler les événements importants. Et puis, la fête du 1er juillet, c'est vraiment la journée pour être fier d'être Canadien plus que le reste de l'année, pour se rappeler les valeurs canadiennes aussi. Puis moi, je voyage beaucoup et je vois à quel point c'est important, justement, nos valeurs. Déjà, la démocratie, l'ouverture sur le monde, la générosité, l'acceptation des différentes communautés. C'est vraiment une richesse. Et quand on voyage, on le voit encore plus. Saviez-vous qu'entre 10 et 15 % des aînés au Québec auraient été victimes de maltraitance? Même si cela ne représente pas un nombre assourdissant, un problème reste un problème. La maltraitance envers les aînés peut prendre différentes formes, telles les violences physiques, sexuelles, psychologiques, financières. Elle peut aussi résulter d'une négligence volontaire ou involontaire. Vous savez, aujourd'hui, on vit un phénomène de vieillissement de la population et certaines études montrent que d'ici les prochaines années, les cas de maltraitance envers les aînés risquent d'augmenter. De là l'importance de nous préoccuper de ce problème. Alors, toi et moi, disons non à la maltraitance. Respectons et valorisons nos aînés. Parlons initiative. La Fédération des communautés culturelles de l'Estrie commence cette année les activités de l'Espace de la diversité. Quels sont les avantages de telles initiatives, plus particulièrement dans votre circonscription, mais aussi si on parle dans toutes les 6 MRIC en Estrie? C'est important parce que souvent, la rencontre avec les différentes communautés culturelles, ça se fait plus souvent en ville, à l'université souvent, c'est là qu'on commence, ou dans les écoles plus jeunes. Mais quand on va en région, on a un peu moins de présence multiculturelle. Alors d'avoir des initiatives comme celle de la Fédération pour pouvoir provoquer ces échanges, provoquer ces rencontres, ces discussions, c'est vraiment important. Comment et où situez-vous les retombées de cette initiative pour les entreprises de la région de l'Estrie? Vous faites bien de le mentionner parce qu'il y a vraiment un enjeu dans les régions où est-ce que le taux de chômage est très bas, on est en recherche de main-d'œuvre et les entreprises ont justement besoin de cette main-d'œuvre pour pouvoir se développer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir ouvrir de nouveaux marchés. Et si elles n'ont pas accès à cette main-d'œuvre, bien, elles se voient vraiment limitées puis elles vont même considérer déménager. Alors, c'est vraiment important d'amener de nouvelles personnes qui vont pouvoir combler ces besoins-là. Alors, c'est d'autant plus important d'encourager les nouveaux arrivants à découvrir la région dans un sens beaucoup, beaucoup plus large, à prendre contact avec justement la communauté locale et à pouvoir profiter des opportunités d'emploi qu'on trouve.
un autre sujet. Aujourd'hui, un groupe de personnes issues des communautés culturelles recevront la citoyenneté canadienne. Avec les projets de loi C6, le gouvernement a pris quelques mesures concernant les conditions pour demander la citoyenneté et l'abrogation de la résidence permanente conditionnelle pour les conjoints. Pouvez-vous nous expliquer dans quelle mesure cette loi bénéficie aux communautés issues de l'immigration? Bien, on veut vraiment faciliter tous les processus, les mécanismes pour accéder à la citoyenneté. Et puis, on veut le faire, entre autres, bien, on vient juste de parler de l'importance au niveau du développement économique du pays et des régions. Donc, il y a un intérêt d'avoir des nouveaux arrivants, des immigrants qui vont pouvoir combler ces besoins de main-d'œuvre-là. On veut aussi faciliter la réunification familiale, c'est important. On joue un rôle important pour l'accueil des réfugiés. Je peux vous le dire encore une fois, je voyage et j'ai visité plusieurs camps de réfugiés à travers le monde. C'est toujours déchirant de voir que le Canada fait sa part à l'étranger dans ces camps, mais aussi au Canada en accueillant plus de réfugiés, c'est important aussi. L'ancien gouvernement a augmenté les coûts pour accéder à la citoyenneté canadienne de plus de 200 %. Pour certains membres des communautés culturelles, cela constitue un obstacle pour y accéder. Quelle est votre opinion à ce sujet? Donc, la révision des mécanismes a été faite, des mécanismes de fonctionnement et tout ça. Et puis, il y avait eu un gel pendant plusieurs années. Là, notre objectif, nous, c'est vraiment de rendre tout ça beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide pour pouvoir accueillir un plus grand nombre de résidents permanents, éventuellement de citoyens canadiens. Alors, on travaille beaucoup plus sur l'efficacité, sur la réduction des délais. La Fédération des communautés culturelles de l'Estrie a été fondée en 1994 afin de répondre aux besoins d'intégration des personnes issues des communautés culturelles au sein de la collectivité estrienne. La Fédération des communautés culturelles de l'Estrie est un levier de développement pour notre région. Comment vivez-vous la diversité au Canada? Pensez-vous que, comme citoyenne, citoyen, est-ce qu'on fait suffisamment? On peut toujours faire plus, c'est sûr. Et ça dépend beaucoup de l'environnement dans lequel on vit. Comme je disais, il y a quelques fois, les jeunes, les enfants sont déjà à l'école avec des gens issus de plusieurs communautés culturelles. Et pour d'autres, ça va beaucoup plus tard dans leur vie. Donc, il faut vraiment provoquer des occasions pour la vivre, justement, cette diversité-là et la comprendre. Et vous savez, au Conseil des ministres, on est 30 ministres, 15 hommes, 15 femmes, mais cette diversité est aussi représentée au niveau des communautés culturelles. Et on voit à quel point, quand on a des discussions, à quel point c'est enrichissant d'avoir les différents points de vue des hommes, des femmes, des gens qui sont nés au Canada, d'autres qui sont issus de différentes communautés culturelles, de différentes religions. On a des personnes qui vivent avec un handicap aussi. Donc, on a des représentants des Premières Nations. Donc, c'est vraiment, vraiment enrichissant d'avoir ces échanges-là et de pouvoir débattre d'un sujet tous ensemble. Vous venez de dévoiler la nouvelle politique canadienne en matière de développement international. Quelles sont les grandes lignes? Alors, c'est une politique féministe. Féministe parce que, tout d'abord, on a fait une très, très grande consultation. 15 000 personnes, principalement des Canadiens, mais dans 65 pays aussi ont participé à cette conclusion-là, à cette consultation-là. Et on est arrivé avec le grand constat que les femmes et les filles sont les plus vulnérables, oui, à la pauvreté, à la violence et même au changement climatique. Mais elles sont surtout d'importants acteurs de changement. Elles ont la capacité de faire une réelle différence sur le développement et aussi sur la paix. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on veut que nos partenaires, ceux à qui on octroie des subventions, aient l'obligation de consulter les femmes localement, de les impliquer dans les processus de décision et aussi de les impliquer dans la réalisation des projets de façon à ce que les femmes puissent développer justement leur plein potentiel, qu'elles puissent développer leur leadership, leur capacité d'entrepreneurship aussi, qu'elles aient plus d'influence dans leur communauté, qu'elles accèdent à des postes de direction, qu'elles accèdent à des postes en politique aussi. Donc, c'est vraiment une priorité pour nous, pas seulement parce qu'elles sont les plus vulnérables, mais parce qu'on a
on est arrivé vraiment à la conclusion, avec données à l'appui, que si on leur donne cette possibilité-là, elles vont changer le monde. Saviez-vous qu'entre 10 et 15 % des aînés au Québec auraient été victimes de maltraitance? Même si cela ne représente pas un nombre assourdissant, un problème reste un problème. La maltraitance envers les aînés peut prendre différentes formes, telles les violences physiques, sexuelles, psychologiques, financières. Elle peut aussi résulter d'une négligence volontaire ou involontaire. Vous savez, aujourd'hui, on vit un phénomène de vieillissement de la population et certaines études montrent que d'ici les prochaines années, les cas de maltraitance envers les aînés risquent d'augmenter. De là l'importance de nous préoccuper de ce problème. Alors, toi et moi, disons non à la maltraitance. Respectons et valorisons nos aînés. Si vous voulez participer à notre émission ou si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez nous écrire à espace-de-la-diversité@fccestrie.org ou vous pouvez nous contacter aussi par notre page Facebook @FCC-Estrie. Et n'oubliez pas, l'espace de la diversité, un espace des rapprochements interculturels. Nous sommes de retour avec l'espace de la diversité. Aujourd'hui, je suis avec Mme Marie-Claude Bibeau, ministre fédérale du Développement international et députée de la circonscription des Compton-Stanstead. Madame Bibeau, dans votre nouvelle politique, vous préconisez l'empowerment des femmes et des jeunes, la réduction de la pauvreté. Comment rendre cette aide efficace dans certains pays où il y a peu de politiques en faveur des femmes et en faveur des jeunes? Raison de plus pour en faire plus. C'est vraiment avec les partenaires à qui on octroie les subventions qu'on va faire une grande différence dans la façon dont on réalise nos projets. Alors, quand on arrive dans des pays où, au niveau des règles culturelles et même des lois, c'est plus difficile pour les femmes, que les droits de la personne ou les droits des femmes ne sont pas respectés. C'est d'autant plus important de travailler encore plus fort. Alors, on veut travailler localement. On a annoncé un fonds de 150 millions de dollars pour les organisations de femmes locales. Donc, on veut vraiment travailler avec la base, donner à ces femmes les capacités de mieux structurer leur organisation, de mieux mobiliser, de pouvoir travailler contre les mariages d'enfants précoces et forcés, contre les mutilations génitales faites aux femmes. Donc, de pouvoir défendre leurs droits, de pouvoir accéder à des postes de pouvoir. Et puis, de l'autre côté, on veut faire aussi de l'assistance technique avec les différents gouvernements, différents ministères. Que ce soit le ministère de l'Éducation ou de la Santé ou de la Justice ou du Revenu, il y a beaucoup à faire. Alors, quand on offre de l'assistance technique par des professionnels canadiens, ça nous permet justement de s'assurer que les politiques qui vont être développées vont prendre en considération les besoins particuliers des femmes et des différents groupes les plus vulnérables. Est-ce que c'est un défi personnel que vous vous lancez? Est-ce que vous croyez aux effets positifs de cette politique? Ah bien oui, j'y crois, c'est sûr. D'abord et avant tout, cette politique-là illustre les valeurs canadiennes. Elle illustre aussi les avantages comparatifs. Donc, en quoi les Canadiens sont particulièrement bons. Et quand je voyageais, je demandais toujours à mes partenaires ou aux ministres des différents gouvernements, OK, ça fait 50 ans que vous travaillez avec la coopération canadienne. Dites-moi en quoi nous sommes bons et en quoi nous pouvons vous aider encore plus. Et on me disait toujours l'assistance technique. On a l'art et la manière, les Canadiens, de faire du transfert de savoir-faire. Alors, ça aussi, c'est une autre raison qui a orienté le choix de la politique. Et on prend des décisions basées sur des faits. Et la démonstration a été faite, hors de tout doute, que si on donne les moyens aux femmes, c'est là qu'on va avoir le plus grand impact sur le développement et la paix.
Saviez-vous qu'entre 10 et 15 % des aînés au Québec auraient été victimes de maltraitance? Même si cela ne représente pas un nombre assourdissant, un problème reste un problème. La maltraitance envers les aînés peut prendre différentes formes, telles les violences physiques, sexuelles, psychologiques, financières. Elle peut aussi résulter d'une négligence volontaire ou involontaire. Vous savez, aujourd'hui, on vit un phénomène de vieillissement de la population et certaines études montrent que d'ici les prochaines années, les cas de maltraitance envers les aînés risquent d'augmenter. De là l'importance de nous préoccuper de ce problème. Alors, toi et moi, disons non à la maltraitance. Respectons et valorisons nos aînés. Plusieurs organismes recevaient de l'aide de l'Agence canadienne de développement international en Estrie. Nous pouvons citer les Carrefours de solidarité internationale. Qu'est-ce que vous leur dites? À travers toutes ces consultations-là, on a constaté que les grandes organisations avaient encore accès à des mécanismes importants de financement avec le ministère du Développement international, mais que les petites et les moyennes organisations canadiennes avaient plus de difficultés à recevoir de l'aide financière. Alors, à l'intérieur de la politique, il y a un fonds de 100 millions de dollars qui est justement dédié spécifiquement aux petites et moyennes organisations canadiennes qui œuvrent à l'international. Donc, 100 millions de dollars sur une période de 5 ans, parce que les projets qu'on réalise sont toujours des projets sur quelques années, justement pour reconnaître l'importance de ces organisations-là. Quand je vous dis on veut travailler localement sur le terrain, bien, c'est important aussi de travailler avec nos petites organisations canadiennes. Et puis, ça aide aussi à mobiliser les Canadiens et à leur permettre de mieux comprendre pourquoi on fait de l'aide internationale, pourquoi on fait du développement international. Parce que vous savez, c'est pas seulement un acte de générosité. Oui, à la base, les Canadiens sont des gens généreux et on veut aider les plus pauvres et les plus vulnérables. Mais aussi, il faut prendre en compte que il faut faire notre juste part au niveau de la santé mondiale. Quand on finance des projets pour lutter contre le sida, la malaria, la tuberculose, la polio, on aide ces gouvernements-là à développer leur système de santé. Et quand il arrive des crises comme Ebola, bien, les gouvernements qu'on a aidés justement pour lutter contre d'autres maladies sont mieux organisés. Ils ont un réseau de santé mieux organisé. Ils sont capables de faire face à des crises comme ça. Et donc, on empêche aussi, on limite l'éclosion ou le fait que cette maladie va être plus internationale. Quand on pense aussi à l'explosion démographique en Afrique, si on ne s'occupe pas de tous ces jeunes, ils perdent espoir. Qu'est-ce qui leur reste s'ils n'ont pas espoir d'avoir une éducation et d'avoir un emploi? Ils risquent de se tourner vers les groupes armés. Donc, évidemment que ça augmente les risques au niveau de la stabilité, de la sécurité, de la paix dans le pays. Ou bien, ils viennent gonfler les flux de réfugiés. Et puis, c'est pas ce qu'on veut. Et ces gens-là, ces jeunes-là veulent participer à la croissance de leur pays. Alors, et puis, évidemment, bien, c'est un développement de nouveaux marchés aussi. Donc, oui, on le fait par générosité d'abord et avant tout, mais on le fait aussi parce qu'on doit faire notre juste part pour la santé mondiale, la sécurité mondiale et aussi l'économie, la croissance économique et les changements climatiques qui n'ont pas de frontières eux non plus. Vous avez mentionné que depuis votre mandat, vous avez visité plusieurs pays. Oui. Pouvez-vous nous raconter un peu cette expérience et que signifie-t-elle pour vous? Moi, j'ai fait les 10 premières années de ma carrière en développement international. J'avais déjà visité et vécu même au Bénin, au Maroc. Donc, j'avais quand même cette sensibilité-là et cette connaissance des pays en développement. J'ai visité dans les derniers mois, dernières années, des camps de réfugiés. C'est un autre niveau de difficulté, de douleur pour ces gens qui ont vécu vraiment des horreurs. Et je croyais que c'était difficile, les camps de réfugiés. Et je vous avoue qu'il y a moins d'un mois, j'étais au Soudan du Sud. Et là, j'ai visité des lieux où est-ce qu'il n'y avait malheureusement pas un support aussi organisé que des camps de réfugiés. Je n'ai pas d'autre mot que de vous dire que c'était dans le milieu de nulle part. Et ces gens-là étaient désespérés, étaient affamés.
et ils attendaient les denrées alimentaires par la voie des airs. Alors, c'est très difficile et on doit faire quelque chose. Et en même temps, j'ai eu de très beaux témoignages et je pense toujours à une dame au Burkina Faso qui avait bénéficié d'un beau petit projet agricole. Donc, simplement d'aider ces femmes à avoir de meilleures techniques au niveau de leur production agricole ou au niveau de l'élevage, ça leur permet d'augmenter leurs revenus. Et la première chose que ces femmes font quand elles ont un peu plus de revenus, c'est qu'elles gardent leurs enfants à l'école. Et cette femme en particulier m'avait dit qu'elle avait évité un mariage à sa jeune fille de 12 ans. Alors, ça, c'est la... Il n'y a pas d'autre raison pour laquelle on fait ce travail et pour laquelle on veut que les femmes aient la capacité, justement, de protéger leur famille, d'éduquer leur famille, de développer une petite entreprise, de contribuer à leur communauté et contribuer au développement économique de leur pays, carrément. Quel est votre message aujourd'hui pour les Estriens et les Néo-Canadiens? Bien, bienvenue tout d'abord pour ceux qui arrivent au Canada ou ceux qui vont recevoir aujourd'hui officiellement la citoyenneté canadienne. On croit vraiment à l'importance justement de ce multiculturalisme, à cette façon de vivre qui est inclusive. Il s'agit de voyager un peu pour voir à quel point c'est important, que c'est une richesse. Alors, je vous dis bienvenue. Je vous dis, c'est très important d'apprendre la langue du pays. Donc, ici, à Sherbrooke, dans les cantons de l'Est, c'est vraiment important au Québec d'apprendre le français parce que c'est la clé pour trouver un bon emploi. Et trouver un emploi, c'est la clé de l'intégration et c'est ce que je souhaite. Je souhaite le succès à toutes ces familles qui arrivent chez nous. Et puis, il y a tellement de potentiel. Alors, moi, je veux vous garder chez nous dans la région. La Fédération des communautés culturelles de l'Estrie a été fondée en 1994 afin de répondre aux besoins d'intégration des personnes issues des communautés culturelles au sein de la collectivité estrienne. La Fédération des communautés culturelles de l'Estrie est un levier de développement pour notre région. Nous sommes de retour à l'espace de la diversité, aujourd'hui avec Mme Marie-Claude Bibeau. Madame Marie-Claude, quelle est l'importance que vous accordez à la cérémonie d'assermentation des Néo-Canadiens? Je crois que c'est très important. Simplement d'avoir le passeport canadien, c'est une grande fierté. Je vous avoue que je voyage avec le passeport canadien avec beaucoup de fierté parce que partout où je vais, je suis accueillie de façon très, très chaleureuse. Alors, je crois que c'est très important pour les nouveaux citoyens. Je sais que certains d'entre eux ont vécu des situations très difficiles dans leur pays. Alors, c'est vraiment de se sentir officiellement chez eux. Alors, je crois que c'est très important. C'est toujours très émouvant de participer à la cérémonie. En tant que citoyen, citoyenne, quelle est l'importance de participer à une cérémonie comme celle-ci? Bien, il faut être accueillant. Hein? On a une responsabilité partagée, autant ceux qui habitent ici depuis longtemps que les nouveaux arrivants. Je crois qu'on a une responsabilité partagée d'aller les uns vers les autres, d'apprendre à se connaître et puis de développer ces relations-là. Alors, non, c'est bien qu'il y ait autant de Sherbrookeois ici aujourd'hui que de nouveaux citoyens canadiens. Je vous remercie énormément, Mme Bibeau. Ça a été un plaisir de parler avec vous aujourd'hui. Et je vous souhaite une très belle fête du Canada. Merci à vous aussi. Bon 150e de la Confédération aussi. Merci. Saviez-vous qu'entre 10 et 15 % des aînés au Québec auraient été victimes de maltraitance? Même si cela ne représente pas un nombre assourdissant, un problème reste un problème. La maltraitance envers les aînés peut prendre différentes formes, telles les violences physiques, sexuelles, psychologiques, financières. Elle peut aussi résulter d'une négligence volontaire ou involontaire. Vous savez, aujourd'hui, on vit un phénomène de vieillissement de la population et certaines études montrent que d'ici les prochaines années, les cas de maltraitance envers les aînés risquent d'augmenter. De là l'importance de nous préoccuper de ce problème. Alors, toi et moi, disons non à la maltraitance. Respectons et valorisons nos aînés. Si vous voulez participer
participer à notre émission ou si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez nous contacter à espace-de-la-diversité@fccestrie.org et aussi par notre page Facebook @FCC-Estrie. N'oubliez pas, l'espace de la diversité, un espace des rapprochements interculturels. La Fédération des communautés culturelles de l'Estrie a été fondée en 1994 afin de répondre aux besoins d'intégration des personnes issues des communautés culturelles au sein de la collectivité estrienne. La Fédération des communautés culturelles de l'Estrie est un levier de développement pour notre région. On est arrivé à la fin de l'espace de la diversité. Si vous avez des questions ou des commentaires ou si vous voulez participer à l'émission, vous n'avez qu'à nous écrire à espace-de-la-diversité@fccestrie.org et aussi sur notre page Facebook @FCC-Estrie. Merci d'être avec nous pendant toute l'émission. À très bientôt. Espace de la diversité. Espace de la diversité. Espace de la diversité. Espace de la diversité présente nos communautés qui bâtissent le patrimoine estrien ainsi que les activités de rapprochement et de socialisation au sein de chacune. Espace de la diversité, une émission de la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie. Nous sommes arrivés à la fin de l'espace de la diversité. N'oubliez pas, si vous voulez nous contacter, je commence. L'espace de la diversité vous présente les communautés qui bâtissent le patrimoine estrien, ainsi que les activités de rapprochement interculturel au sein de chacune. Ah non, c'est pas bon. OK, dernière fois, le culturel de l'Estrie. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale avec nous pendant tout le long de l'émission. Alors, je vous invite à rester et Fédération des communautés culturelles de l'Estrie. L'espace de la diversité présente les communautés qui bâtissent les patrimoines. Bonjour, bienvenue à l'espace de la diversité, une émission de la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie. L'espace de la diversité présente les communautés qui